Donc la question du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est bien sûr une interrogation qui est très très présente dans les religions. Ça a été un peu perdu de vue. On a gardé que la notion de corps et d'âme, ou bien de corps et d'esprit. L'âme et l'esprit ont eu tendance à se confondre, alors que c'est effectivement dans la tradition primordiale en particulier, ce sont des choses différentes. Le corps, c'est le véhicule, on va dire, à travers lequel nous pouvons vivre cette expérience dans la matière. L'âme, ça va être la partie de nous-mêmes qui est donc en relation, qui est reliée à quelque chose qui est encore plus grand que nous, qui est donc la conscience primordiale, et cette conscience primordiale est assimilée à l'esprit. Donc l'esprit, pour moi, se situe au niveau de la conscience primordiale, la conscience unique. L'âme est notre interface entre cette dimension-là et la dimension matérielle, et le corps est le véhicule. Donc voilà, il y a plusieurs images avec l'image du cocher, du véhicule, etc., du cheval. Moi, j'essaye de me fier à ce que peuvent nous dire des gens qui ont étudié la tradition vraiment de manière approfondie. Je n'ai pas d'expérience directe, j'ai vécu des états modifiés de conscience, mais je n'ai pas eu d'enseignement comme ça très net sur ces questions-là. Donc je me remets à des gens qui ont étudié ça et qui nous disent toujours plus ou moins la même chose, quoi. Donc il y a vraiment cette idée que l'âme, c'est aussi ce qui nous permet d'être incarné dans ce monde-là, dans ces aventures terrestres, et que l'âme peut être incarnée dans plusieurs corps finalement. Une même âme peut avoir plusieurs vies dans plusieurs corps à travers le temps. Et j'aime bien l'idée que ces vies soient simultanées finalement, que le temps soit une illusion et que nous soyons en même temps incarnés dans une vie au Moyen-Âge ou plus ancienne que ça, et en même temps dans des vies futures, et en même temps dans cette vie-là, et que toutes ces vies-là, toutes ces expériences-là nourrissent notre âme pour nous faire grandir, et le but de l'âme étant de se fondre à nouveau dans l'esprit. Hein. On a ça chez les gnostiques avec la notion de plérome, donc on vient du plérome qui est le néant primordial et qui est aussi quelque chose qui est le tout en fait, et on retourne à ça, donc on descend de ça et on retourne à ça, donc on vit des cycles comme ça. Et l'âme, en fait, dans la tradition chrétienne, c'est proche de ce que Jung proposait quand il parlait du concept de soi. Hein, c'est-à-dire que le moi, c'est l'individu, c'est l'ego, mais le soi, c'est l'âme. Et plus encore que l'âme, Jung faisait référence à l'Atman. L'Atman, qui est la notion donc, dans l'hindouisme de l'esprit de l'individu, mais qui est équivalent à l'esprit de l'absolu, en fait. Donc tout l'hindouisme, finalement, se résume à cette équation Atman égale Brahman, c'est-à-dire que le relatif est identique à l'absolu. C'est pour ça que ça revient à cette idée qu'il y a une seule et même conscience à l'origine de tout ça.